Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, mon atelier va se transformer en école d'enfants. Je fais ça régulièrement. Puis ce qu'on va produire, on va produire un projet pour Noël. C'est une petite installation, c'est un petit montage fait avec des objets trouvés. Et puis, une petite maison faite avec de l'argile. Donc, on va faire ça aujourd'hui. On va commencer le projet. Je vais tout montrer les étapes une par une à suivre pour comment fabriquer cette petite maison-là. Les moments, les grands-moments, tout le monde aime bien ça, puis ça fait des très beaux centres de table. Comme stimulus, j'ai mis une maison achevée pour que les enfants voient pendant qu'ils travaillent. C'est quoi l'objectif? C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est toujours un petit élément là, qui fait en soi que ça donne un petit peu de motivation. La première étape est de couper des galettes de terre qu'on écrase pour faire des galettes qui ont à peu près l'épaisseur d'un pain, d'une tranche de pain. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des colombins. Les colombins, c'est des morceaux d'argile qu'on prend dans nos mains, on les roule, puis on en fait des espèces de saucissons. Puis là, pour montrer, la première chose, c'est une boulette, après ça, on roule ça dans ses mains. Là, une fois que les colombins sont faits, on les empile un par-dessus les autres, comme si on faisait une maison en bois rond. La référence est simple, là. Puis c'est comme ça que j'explique ça aux jeunes et aux enfants. C'est que c'est pareil comme si tu étais en train de construire une maison en bois rond. Ce qui est très important, c'est qu'entre chaque colombin, il faut toujours mettre beaucoup d'eau pour que chaque colombin colle bien sur le précédent. Puis là, ça, c'est la partie. À force d'en faire, des colombins, on finit par être habile. Plus on en fait, meilleur on devient. Fait que là, nos maisons, elles augmentent, elles grossissent, les murs agrandissent. En ce moment, c'est juste des formes créées avec des colombins. Là, maintenant, où on met les fenêtres, où on met les portes. Grande discussion. Finalement, après réflexion, discussion, mademoiselle a décidé qu'elle voulait une porte en avant avec une fenêtre et une porte en arrière. Donc, on fait ce que la madame demande. Mais là, c'est le travail de l'adulte. Il y a des parties comme ça que c'est préférable parce que c'est fait avec un tout petit couteau. C'est un travail de précision. On voit très bien que ça ressemble à une maison en bois rond, là, déjà. Fait que là, les portes sont coupées doucement, délicatement, pendant que la terre est encore fraîche, parce qu'elle est plus malléable, donc on coupe doucement. On enlève les morceaux délicatement, puis on refait. La terre est toujours molle, là. Juste assez pour qu'on soit capable de refaire chaque pièce. Fait que là, on a une fenêtre à l'arrière, une porte, une fenêtre à l'avant. Fait que là, on est parti. Là, on a une maison qui ressemble vraiment à une maison en bois rond, là. C'est tout des bio, mais on appelle ça des colombins. Là, une autre étape qui est un petit peu plus difficile, c'est préférable, encore une fois, que ce soit l'adulte qui la fasse, cette partie-là, c'est de faire le toit. Première étape, on fait des triangles qui vont aller à chaque bout de la maison. Mesure rapide, technique D, on fait un premier triangle. Là, on met 2 triangles chaque bord. Après ça, on met une galette sur le dessus, très délicatement, parce que la terre est encore malléable et molle. Là, la galette, comme on peut voir, est plus grande que la maison. Là, il faut la couper pour qu'elle fitte. Elle rentre en place adéquatement. Une fois que le surplus du toit a été coupé, a été installé, a été collé, on peut commencer à faire les détails. Là, on a mis des arbres. Les arbres, on les met avant. On les laisse pas là. On fait juste les installer en faisant les trous pour savoir où ils vont aller. Là. Une fois que tout ça c'est fait, les pièces sont séchées, sont mises au four, sont cuites, sans les arbres. Les trous des arbres sont toujours présents, mais les arbres sont pas là, on les a pas mis au four. Mais là, les pièces sont cuites. Maintenant, ils sont assez dures. Vient l'étape de la peinture. De l'acrylique bien ordinaire fait la job. Là, c'est des acryliques conventionnels qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de matériel d'artiste. Là, c'est un acrylique, toutes sortes de couleurs. Vous pouvez voir toutes les couleurs. Fait nos mélanges. Là, étant donné qu'on parle de maison de Noël, les toits sont blancs. Première étape, c'est de peindre tout ce qui est en blanc. Fait que là, on peint tous les toits blancs, la surface blanche. Ça, c'est notre première étape pour donner l'impression que les toits sont en neige, justement, sont enneigés. On voit ici qu'il y a des maisons qui sont un petit peu plus complexes, faites par les mamans, avec plus de détails. Puis il y en a d'autres, celles par les enfants, des fois, ils ont moins de détails, mais encore là, c'est surprenant. Comme vous allez pouvoir, il y avait un chat dans la fenêtre. Donc, là, les maisons, il y en a qui ont décidé de faire ça brun, il y en a qui décident de faire ça rouge. J'ai même vu des enfants faire des maisons bleues. Fait que les couleurs, c'est vraiment
le mode d'expression, ils font ça selon l'intention du moment. L'important, c'est de s'amuser, là, c'est certain. Là. Délicat, les maisons. Là, j'ai monté ça sur des petits blocs avec des roulettes pour que ça aille bien. Par la suite, on vernit. C'est un vernis en aérosol qui fait en soi que la maison, toute la peinture est protégée, puis que ça donne un petit côté brillant. L'arbre est remis en place, collé, puis là, vous avez la maison terminée. C'est une petite maison très simple, mais très charmante, qui a été faite avec des matériaux qui sont simples, de l'argile, mais ces mêmes maisons-là peuvent être faites avec de l'argile sans cuisson, qui est de la Valoris ou de la plasticiale qu'on peut trouver dans n'importe quel bon magasin de matériel d'artiste. Donc, joyeux Noël!